Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction video to the LP narrative, but this time it's to the game Frostpunk Episode 1, Arrest of the Glass. And that's meant to translate to Staying Ice Cold. So I know nothing about the game Frostpunk, but shout out to Crucial Kepper for the English subtitles. I believe they've done every episode in this series, so this one should be good, of course. If it's anything like the Guild 2, I have high expectations. I just love the concept of the LP narrative that they do on this channel. So let's get right to it. For today, let's go. Le froid, la neige partout. Le voyage dure depuis des jours et rien d'autre que du blanc à perte de vue. Pourtant, j'ai l'impression que nous tournions la roue du progrès il y a tout juste quelques jours. Mais tout s'est arrêté lorsque le froid est arrivé. So the cold came out of nowhere and threw everything un off. hiver un peu long, qui durait sans explication. Mais les scientifiques l'ont réalisé trop tard. L'ère glaciaire s'était abattue sur la planète et l'humanité était perdue. Mais nous n'avons pas laissé tomber. Au milieu des révoltes et du chaos, nous sommes partis. Nous avons tout abandonné pour marcher vers le nord, seulement guidés par un espoir insensé et la rage de vivre. Nous avons perdu des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants pour pouvoir amener avec nous cette énorme machine à vapeur. Et finalement, nous y sommes arrivés. Nous étions censés retrouver du monde ici, mais en arrivant, personne. Wow, what an introduction. Okay, so it looks like, you know, things were going well, but then the cold came out of nowhere, the Ice Age happened, and kind of threw everything off. And I mean, that definitely would be a big change in your life and would mess up a lot of things. So I'm very hooked based on the introduction. La panique s'installe et les gens commencent à se demander si on n'a pas fait tout ce trajet pour rien. On espère tous que notre capitaine va nous tirer de cette mauvaise situation. Le problème, c'est que le générateur est éteint. Il faut donc le rallumer rapidement. En tant que capitaine, c'est à moi qu'il incombe de prendre des décisions I mean, that rapides seems like a et decent efficaces. decision, right? Alors, on a quelques ressources dispersées un peu partout. Il y a du bois, du charbon. Avec ça, on devrait pouvoir relancer le four. Mais surtout, c'est important de maintenir l'espoir parmi les civils. Ils sont tous frigorifiés et nous avons perdu des dizaines d'amis à cause de la météo. I mean, it actually sounds like he's got a decent plan. I don't know if it'll pan out, but seems like a good idea to me. Un bon discours fort l'affaire. Il est gentil, le capitaine, ouais. Mais Oh, okay, a little bit clumsy. Maybe that's where things are going to start to mess up. Je sais que la température est glaciale, mais je vous demande de garder votre sang-froid. Enfin, je veux dire que... Je veux dire que cette situation peut donner froid dans le dos, mais... Non, mais... Enfin, reprenez le travail. notre convoi s'était dispersé sur le trajet. To À be l'arrivée, fair, I'm nous bad at étions giving moins d'une speeches. cinquantaine. C'était censé aller mieux. Et pourtant, à peine arrivés, nous commencions déjà à perdre notre liberté. Ils demandaient de faire travailler les enfants. Des pauvres gamins déjà crevés. Bon, en même temps, ils ont rien d'autre à faire, enfin, je sais pas. Je vois pas le problème. L'exercice, ça les réchauffera. Et puis, faut plutôt voir ça comme une espèce de stage, en fait. Et puis, c'est du travail sans danger aussi. Puis, il y a d'autres pays qui font déjà ça. Nous et les enfants, on s'est donc mis au boulot. Il y avait tout un tas de trucs à ramasser. Il nous fallait du bois pour construire des tentes, du métal aussi, et surtout du charbon pour allumer ce putain de four, où on allait tous crever pendant la nuit. C'était la galère, on avançait à travers un mur de neige, on travaillait à main nue dans la glace. J'ai un ami qui a perdu ses mains. Mais à la fin de la journée, on avait quand même... Oh yeah, that's something I was overlooking is frostbite. If you've ever seen those videos on YouTube, they're like crazy. Like people's hands, their legs. Oh, that's something you never want to catch. récupéré de quoi construire des tentes. Les journées de travail sont raisonnables ici. Les gens se réveillent vers 5h du matin. Ensuite, ils ont quelques heures de libre jusqu'à 8h où la cloche sonne. Et le travail commence jusqu'à 18h. Après, à 18h, ils reviennent et ils ont droit à du temps libre et à faire des activités plus ludiques. Ludique? On a bossé toute la nuit pour construire ces tentes, j'ai même pas pu dormir. Le bricolage, c'est ludique? Je sais pas. Moi, j'aime bien, perso. Et comme si ça suffisait pas, on nous a demandé de construire aussi la première nuit une cabane pour les chasseurs et un atelier pour que nos ingénieurs puissent bosser bien au chaud dès le lendemain. Et évidemment, vu que personne n'avait pu dormir le lendemain, ce qui devait arriver arriva. Le premier accident se produisit. Une des mômes s'était lacéré le bras en ramassant des morceaux de métal. C'est important d'être magnanime avec nos concitoyens. C'est pour ça que j'ai accepté de lui donner un jour de congé. D'ici demain, le médecin m'a garanti que son bras aura cicatrisé. I mean, that is not going to happen. She's either going to die or lose that arm. Like, there's no way. But, I mean,
to work during this environment. I do sympathize for the workers. Mais nous n'avons aucun médecin, capitaine. Oui, ok, bon, ça va, hein. On n'a pas de médecin, mais on a quelqu'un qui connaissait un médecin, hein. C'est ce qu'on a de mieux pour l'instant. Et puis avec du bol, maintenant qu'on a construit une balise, on va pouvoir en avoir, des vrais médecins. La balise, c'est ce grand ballon qui flotte au-dessus de nos têtes. Il sert de point de référence aux explorateurs qui s'aventurent à l'extérieur, histoire qu'ils puissent retrouver le chemin sain et sauf. Du coup, maintenant, on va pouvoir envoyer un groupe chercher les survivants qui se sont égarés pendant notre trajet jusqu'ici. L'espoir commençait enfin à revenir. Mais notre grand capitaine s'est peut-être dit qu'il fallait pas nous laisser heureux trop longtemps. Il a fait passer une autre loi sur les rotations d'urgence. Maintenant, on pouvait demander à n'importe qui de bosser 24 heures d'affilée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oh, really? See, at first I'm like 8 to 6. That's not the craziest hours. Obviously, working in these conditions, that is very hard work. Don't get me wrong. But for back in the day, like I thought the hours be worse. They have child labor, and then a law was passed to make people work 24 hours. Makes a lot more sense to what I was expecting. À peine 3 minutes après que la loi ait été votée. Et votée par qui? On n'a même pas de parlement. Écoutez, on n'a pas d'urne et on n'a pas de papier. Alors, on va faire ça ici, hein. Alors, qui est pour? Qui Nobody. est contre? Bon, ok, on va dire que c'est voté alors, hein. De toute façon, j'ai rien compris. Avec tout ce stress, le froid et le manque de nourriture, les plus fragiles n'allaient pas rester en vie longtemps. À peine 3 jours après notre arrivée, voilà que le premier d'entre nous y passe. Il est mort pendant la nuit, probablement à cause du froid. Fallait rapidement poser la question des cadavres. Qu'est-ce qu'on en fait? On pouvait soit les enterrer, ou alors les abandonner dans la neige, histoire de réutiliser leurs organes plus tard, par exemple. And that's Évidemment, what le they premier did. choix, le cimetière. Sans saleté de froid. C'est à cause de lui que nous mourrons les uns après les autres. À peine quelques heures plus tard, c'était un deuxième type qui y passait. Un des ingénieurs, là, un type de l'atelier, a littéralement clamsé sur sa planche à dessin. Il était en rotation d'urgence, c'est-à-dire qu'il bossait depuis plus de 24 heures sans manger ni dormir. Saleté de froid. Enfin, au moins peut-être que l'équipe d'explorateurs allait nous apporter des bonnes nouvelles. Au moins maintenant, nous See, at first I'm like, oh, the captain had a decent plan. He don't seem that bad, and now the captain sucks. Like he just sucks as a boss. étions plus isolés du monde extérieur. À la base, nous étions venus dans le nord pour chercher une ville nommée Nid d'hiver. C'était censé être un havre de paix, un refuge où les hommes avaient enfin réussi à survivre à cet apocalypse. C'est pour ça que c'était étonnant d'avoir trouvé personne ici. Enfin, je suppose que nos dirigeants savent ce qu'ils font. Ne vous inquiétez pas, hein, il n'y a aucune raison de paniquer. Nous sommes en contact direct avec les autorités de Nid d'hiver et tout va bien. Ils nous ont juste dit de rester là. Did they really Un say certain that? temps. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont pas là? Ils vont bien? Oui, ils vont très bien. You Ils can sont tell he has partis no idea. se promener. Ils vont revenir bientôt, hein, avec une surprise. À défaut des gens de Nid d'hiver, l'expédition qu'on avait envoyée avait au moins permis de retrouver des survivants. 4 enfants et une trentaine d'adultes. On allait pouvoir les ramener en ville, ça allait redonner de l'espoir aux habitants. Mais même si l'espoir apporté par cette nouvelle était appréciable, ça voulait aussi dire plus de bouches à nourrir, plus de tentes à construire. Oh, that's a Ajoutez good à ça en point. plus que les enfants mangent double ration histoire de pas tomber malades. C'est sympa de revoir les autres, mais ça n'arrange pas nos problèmes. Nous sommes de plus en plus nombreux à tomber malades. Et ça implique des décisions à prendre. On a le choix entre maintenir les gens en vie en espérant trouver quelque chose pour les soigner, ou amputer ceux qui tombent malades histoire de leur sauver la vie. Je voudrais pas être à la place de la personne qui a pris cette décision. Il a dû y réfléchir des jours à peser le pour et le contre. On ampute. Ça fait maintenant 5 jours que nous sommes arrivés ici. 5 jours que nous survivons en ramassant les débris qui nous entourent. Nous sommes suspendus aux nouvelles de nos éclaireurs. Parfois, ils ramènent des choses qu'ils trouvent dans des camps abandonnés remplis de cadavres. Parfois, ce sont des survivants. Le problème, c'est que les survivants arrivent plus vite que nous ne ramassons des ressources. Et du coup, ils en sont réduits à dormir dehors dans le froid. Enfin bon, on gérera ça demain. Pour l'instant, c'est la fin de journée. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Les gens seront tous logés. Et dans quelques jours, nous That's en not rigolerons happening. tous autour d'un bon festin. Journal de bord du capitaine, première entrée. Ah! On est foutus, on va crever! Je sais pas quoi faire! I mean, yeah, like an interesting first episode. I don't know how they're going to get out of this and solve the issue because
I have no idea what they could do, but the captain, he's got to come up with a plan. As we saw from him just kind of letting out they're screaming and everything at the end. He's confused. Everybody's confused. I had to deal with this situation as well. People are dying. More people are arriving. You don't really know what to do. What's the plan? So I guess we're going to see in the next episode and see by the finale, I guess. So shout out to Crucial Kepper for the English subtitles. And I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.